Je vais pas dire que c'est un hôpital à ciel ouvert, mais un peu quand même. Ne venez surtout pas à Lyon. Pour moi, c'est la meilleure ville de France. Nouvelle semaine, micro-trotteur à Lyon. Est-ce que je peux te demander ton prénom? Ted. Jérémy. Tu habites à Lyon? Oui, j'habite à Lyon. À Lyon, oui. Voilà, Okay, je suis né à Lyon, dans le 9e ok. arrondissement, j'ai grandi dans l'Ouest lyonnais et donc depuis 2007, j'habite vraiment dans Lyon même. D'accord. Et il y a 2 ans, j'ai déménagé, mais à Villeurbanne, donc on est toujours dans la proximité immédiate. Ouais, à côté, ouais, trop bien. Je viens de revenir récemment. J'ai habité à Lyon de 2016 à 2018. Ok, Après, je suis parti, puis je suis revenu cette année. d'accord. Et tu fais quoi dans la vie du coup? Moi, je suis agent de sécurité mobile plus particulièrement. Je travaille à l'université, on ne choisit pas exactement dans quelle université on va travailler à terme, donc là je travaille à Paris-Nanterre. D'accord, ok. Donc je fais les allers-retours, je fais partie de ces navetteurs qui partent une partie de la semaine à Paris, puis qui reviennent faire du télétravail à Lyon. Trop bien, mais du coup c'est une partie de la semaine, donc du coup Ouais, non, généralement tu rentres tous les jours ou... jeudi, vendredi, je suis à Paris et le reste du temps, je suis en télétravail à Lyon. Ok. Et c'est prof du coup ou comment? Oui, c'est ça, ouais, je suis maître de conférence. Ok, trop bien. T'as trouvé un logement facilement ici à Lyon? Quand je me suis installé à Lyon en 2007, c'était assez facile de trouver des logements. Je me rappelle l'avoir trouvé avoir fait 4-5 jours de visite et avoir eu très rapidement un grand appartement. Alors il faut dire que j'étais en colocation, on se partageait le prix et puis le loyer, et puis on avait les aides, les APL, les aides au logement. Donc ce qui nous permettait en fait pour, je sais plus moi, mais quelque chose comme 200 € chacun mensuel, d'avoir un très grand appart qui faisait quand même, pour des étudiants c'était grand, il faisait 75 mètres carrés, donc on était bien. Ouais, grave. On pouvait accueillir du monde. Carrément. Voilà, donc au départ c'était simple. Après, je suis en coloc. C'est pas ce que je voulais en premier lieu, mais malheureusement, pour les gens comme moi, il y a un peu que ça en ce moment, quoi. Donc, c'est-à-dire pour les gens comme toi, parce que du coup tu gagnes pas assez ou pour les gens comme moi, déjà en tant que salarié. Ouais. En tant que salarié, et pour les gens comme moi, en tant que personne issue de minorité. Pour nous, on doit poser entre guillemets 20 voire 40 fois plus de demandes que les autres. D'accord. Pour peut-être avoir potentiellement la chance d'avoir un appartement individuel. J'ai vécu essentiellement dans le 7e arrondissement, près de la plage Jean Massé. Ok. Et c'est un quartier que j'ai vu complètement se transformer. Il s'est énormément gentrifié avec l'arrivée d'une population de trentenaires, quarantenaires, plutôt aisée. Soit lyonnais, soit même venant d'ailleurs de France, avec parfois de Paris, avec des moyens supérieurs. D'accord. Et en fait, en quelques années, j'ai vu les prix de l'immobilier, les prix des loyers et du foncier aussi exploser dans cet arrondissement, surtout dans cette zone-là, entre Jean Massé et les quais du Rhône. Okay. Je l'ai vu à 2 moments. D'abord, à un moment où je suis parti une année pour mes études à Montpellier. D'accord. Et quand je suis revenu, entre-temps, j'étais devenu célibataire. Et il a fallu que je trouve un logement pour une seule personne avec un seul petit salaire. Et c'était devenu quasiment impossible de trouver. J'ai dû prendre un rez-de-chaussée dans un immeuble très décrépit. D'accord. Ah oui. Devant un spot de deal. Donc vraiment un endroit pas très agréable au quotidien, mal insonorisé, etc. Et c'est le seul endroit où je pouvais me loger dans le 7e. Donc déjà, j'ai vu qu'entre le moment où j'étais parti et le moment où je suis revenu, il y avait eu une grosse différence, une grosse augmentation des loyers. Et pour une personne seule, ça devenait difficile. Vous êtes combien en coloc là dans le logement? Là, en coloc, on est 3. Ok. Et ça se passe bien? Ça se passe bien. Après, il a fallu poser un peu les règles, parce que tu sais, les colocs entre mecs, voilà quoi. Ah oui, vous êtes que des gars là, du coup. C'est l'autre, je sais pas, il a eu la flemme de laver la vaisselle parce qu'il est terminé tard. Tu vois, moi je suis quelqu'un, je lave mes propres trucs. Ouais. Donc si quelqu'un d'autre pose ses trucs, je vais pas les laver. Donc au final, il faut qu'il se démerde tout seul, tu vois. Après, là où il y a eu la guerre entre guillemets, c'est pour les WC et la salle de bain. Ouais. Moi, je vais pas me doucher dans des toilettes turques, tu vois. Donc chacun doit faire sa part de ménage et pour que tout soit harmonieux et que tout se passe bien, quoi. Exactement. Quand j'ai cherché à acheter en 2000, à partir de 2020, même avec une conjointe et donc 2 salaires,
plutôt de salaires plutôt confortables, on pouvait pas acheter dans le 7e arrondissement, à part une petite surface. Donc la transformation en 10 ans, une transformation majeure. Et il y a en partie avec le Covid aussi peut-être qui a fait ou pas du tout? Alors, c'était avant peut-être peut-être, non, c'est vrai que le Covid est arrivé au moment où on voulait acheter, mais disons que nous on fait partie des gens qui ont eu la chance d'acheter au moment où les taux étaient encore relativement bas, juste avant qu'ils remontent. Si on avait attendu quelques mois de plus, c'était foutu. Je sais pas quelle va être la tendance, mais ils annonçaient peut-être en tout cas un arrêt de l'augmentation. 2025 non? C'est pas ça? Oui, je crois. Ouais. On a le temps un peu. Du coup vous avez acheté ou pas du tout? Voilà, ça y est, moi j'ai acheté. J'ai acheté à Villeurbanne, juste avant le tournant. Alors on n'a pas fait exprès parce qu'on savait pas ce qui allait se passer. C'est simplement qu'on a trouvé ce qu'on cherchait, c'est-à-dire un rez-de-jardin avec un petit bout de jardin, parce qu'après le Covid, ma conjointe avait envie d'un extérieur. Elle s'est sentie un peu... On avait un bel appartement dans le 7e, mais il était pas de balcon, pas d'extérieur. Ça a été un peu difficile pendant le Covid. On a trouvé un petit jardin à l'intérieur d'une copropriété, donc le jardin donne pas sur la rue, et pas beaucoup de voisins. Donc c'est un espace assez clos, assez préservé. On a trouvé à peu près dans nos prix. Trop cool. En allant quand même un petit peu loin, parce qu'on est à Villeurbanne, mais plutôt du côté du campus de l'Adoua. D'accord. Donc dans le nord de Villeurbanne, là où les prix sont un petit peu plus bas, parce que du côté de République, gratte-ciel, c'est pareil. Plus tu te rapproches, de toute façon, plus c'est automatiquement. C'est sur quoi que tu as trouvé un logement? Le Bon Coin. L'avantage du coup d'être dans une grande ville comme ça, c'est quoi? Les transports sont bien desservis, les gens sont plutôt accueillants. L'architecture, moi j'aime vraiment bien aussi. Moi ce que j'aime, c'est les facilités de déplacement, c'est le fait de pouvoir trouver des lieux sympas où sortir. Je reste quand même très attaché à des sociabilités urbaines, donc on continue assez souvent à voir nos amis en extérieur aussi. Donc le fait d'avoir des bars avec des ambiances sympas. C'est la ville aussi du cinéma et la ville des lumières. Donc avec tout ce qui est festival lumière et la fête des Lumières, elle est bien différenciée parce que c'est deux trucs qui n'ont rien à voir. Il y a beaucoup d'activités en ville, il y a beaucoup de choses qui se passent en ville. Même si j'ai grandi dans le périurbain, je suis un peu anti-bagnole en fait. Alors c'est peut-être le contre-pied de mes parents, je sais pas. Mais en fait je déteste la voiture, je déteste avoir besoin de prendre la voiture pour aller dans des centres commerciaux, des hypermarchés, dans des zones totalement artificialisées. Ça me déprime. Et donc j'aime bien être encore capable d'aller faire mes courses à pied ou en vélo, acheter ce dont j'ai besoin, pas forcément faire des grosses courses d'un coup, mais sur le chemin du retour du travail, faire un petit d'avoir crochet. tout à côté. D'avoir tout à côté, cette facilité, et puis sans voiture. C'est vrai que là-dessus, je suis assez opposé à la voiture. Non, mais c'est vrai que c'est un choix. Après, c'est bien quand t'as tout à côté, que tu peux tout faire en transport. C'est sûr que la voiture, c'est pas utile, oui, c'est sûr. C'est écologique du coup le transport. Oui, voilà, c'est ça. C'est vrai qu'on a aussi cette impression de laisser une empreinte un peu moins forte. Et puis, il faut reconnaître aussi que la qualité de vie en ville s'améliore avec la diminution de la circulation en voiture aussi, malheureusement. Pour moi, c'est la meilleure ville de France. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à visiter. Il y a le stress en moins qu'il y a dans les autres villes. Paris en plus petit, plus accueillant, plus relaxant. Et en mieux mieux des services surtout, et puis sur tous les services et tout, on est au niveau quoi. Si on veut d'un côté réduire le nombre de voitures en ville, il faut absolument que de l'autre côté les gens aient la possibilité de se déplacer facilement. En contrepartie il faut des choses à côté. On peut pas attendre, on peut pas dire on va pénaliser les automobilistes, on va les ennuyer avec des réglementations, avec des suppressions de voies, de places, et ils abandonneront de même leur voiture. En fait ça marchera que s'il y a une alternative crédible. Ou pas, ils abandonneront pas leur voiture mais ils viendront plus en ville. Et du coup, ça fera défaut à la ville aussi. Oui, alors c'est... Parce qu'il y aura moins de monde. C'est un peu... Oui, c'est possible. Dans l'agglomération lyonnaise, il existe des centralités secondaires fortes qui finissent par se constituer. Et puis les gens renoncent à venir en ville parce que finalement, ils finissent par trouver ce qu'il leur faut près de chez eux. Oui, tout à fait. Exactement. Et c'est un peu éloigné du logement. Pas du tout. Ah oui, mais c'est pas grave, c'est bien, c'est intéressant. Un point négatif peut-être sur la ville du coup. Malheureusement, il y a des membres de l'extrême droite. Alors c'est marrant parce que je trouve que Lyon est un peu une ville de paradoxe, parce que d'un côté en ce moment et depuis quelques années elle défraie l'actualité, c'est une ville rongée par l'extrême droite, on parle souvent des organisations
identitaire lyonnaise hein, qui Ouais. existe, hein, ça c'est évidemment pas un mythe. L'insécurité qui revient beaucoup dans les discours en ce moment. La nuit, bon, t'as un peu. C'est un hôpital à. Non, ça serait abusé, mais je vais pas dire que c'est un hôpital à ciel ouvert, mais un peu quand même. Tu vois, t'as des profils qui sortent un peu de n'importe où. Ouais. Si t'as un bon profil, un peu comme le mien, un peu robuste, grande taille, Ça peut aller. ça ouais. peut aller, t'es en sécurité, t'as rien à craindre. Par contre, pour les autres, je peux pas Comme moi, parler en leur nom, tu vois. Faut pas que trop que je sorte alors. Ouais, c'est non, ça. non. Ok. Ouais, bah après c'est les grandes villes, c'est normal. Ça fait Ouais. partie du. Enfin c'est normal. Je sais pas si on peut dire que c'est normal, mais Oh, c'est les grandes villes. Évidemment, il y a plus de monde d'une manière générale. J'ai l'impression quand même plus de densité. C'est plus pénible parfois pour faire quoi que ce soit. Aller à une on va se retrouver avec les problèmes qu'on trouve à Paris. Par exemple, vous voulez aller à une expo, faut réserver un moment à l'avance. Et puis quand vous arrivez, il y a plein de monde, les files d'attente. Vous voulez aller dans un resto qui est un peu connu, va falloir attendre ou réserver super longtemps. Voilà, tous ces problèmes qu'avant étaient propres vraiment à Paris, Ouais, tout à fait. qui m'agaçaient au plus haut point. On commence à les trouver à Lyon. C'est la contrepartie de l'attractivité et de la densité. Mais alors c'est marrant parce que d'un côté on a cette attractivité qui est certaine, puis de l'autre côté on a tous ces discours sur la ville se dégrade, la municipalité fait pas son travail, on se sent en insécurité, etc. Donc, Ouais. Pourquoi faut venir à Lyon? Après, moi, en tant que cinéphile, j'aurais dit pour tout ce qui est cinéma. si j'étais parfaiement égoïste, je dirais ne venez surtout pas à Lyon. Laissez-nous Ouais, ça peut être tranquilles. qu'en touriste hein, après, mais. La sérénité. Lyon a toutes les qualités et les avantages d'une grande ville, mais sans avoir encore les inconvénients d'une très grande ville comme Paris. Ouais. C'est-à-dire que on a encore l'impression de vivre un peu à l'aise, de ne pas être les uns sur les autres, complètement entassés, que ce soit dans les transports, dans les logements, dans l'espace public. La belle vie, la tranquillité. C'est une très belle ville. C'est une très belle ville. Là, on voit derrière, normalement, si le cadrage est bien fait, il y a la basilique de Exactement. Fourvière. Ouais. Mais bon, voilà, le Vieux Lyon, la Presqu'île, c'est des endroits qui sont beaux, en fait. Où il y en a, et puis, il y en a pour tous les goûts. On peut pas attendre 3-4 heures de transport après avoir fini de travail. Ouais, clairement, oui, c'est ça, c'est vrai. Donc voilà, une ville où il y en a qui est belle, où il y en a pour tous les goûts, et où on trouve un équilibre entre les services, la diversité et une densité qui n'est pas encore trop forte. Mais bon, sans doute qu'en 10 ans, ça va évoluer aussi. On verra bien, mais oui, là pour l'instant c'est pas mal, c'est sympa. Voilà, Lyon. c'est un bon équilibre. Trop bien. Bah merci beaucoup, c'est gentil. Merci à vous. Merci beaucoup, c'est adorable, Pas de c'est trop souci. gentil, merci.